Bonjour tout le monde, c'est Gaspard. Je voulais prendre un tout petit instant au tout début de cet épisode, déjà pour vous remercier de m'écouter, et aussi pour vous parler de l'épisode que vous allez écouter. Il est un petit peu différent des autres que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. La semaine qui vient de s'écouler au niveau du confinement a été particulièrement compliquée pour moi. J'en parle un petit peu pendant l'épisode. Ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est que on a tous des émotions, et que c'est normal, et qu'on n'est pas seul à affronter ces émotions. Voilà. Donc c'était pas forcément la semaine la plus drôle pour moi, et ni le podcast peut-être le plus drôle que je ferai de ma vie, mais c'est un podcast qui compte pour moi, et c'est pour ça que je le sors quand même, malgré tout, et j'espère qu'il y en a quelques-uns qui pourront aussi un petit peu s'identifier à ce que j'ai vécu cette semaine. Voilà, merci. Bonjour et bienvenue dans Gaspard Navigue, un podcast où j'interviewe des gens où, en cas de confinement, je documente mon quotidien. Je suis Gaspard, votre hôte, bienvenue à bord. Épisode hors série 5, égoïsme. Vous écoutez Gaspard Navigue, mon podcast, disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et partout où de bons podcasts sont diffusés. Écoutez les épisodes tous les jours à 18h sur Bloc FM. N'hésitez pas à me faire un coucou sur les réseaux sociaux du podcast, Gaspard Navigue sur Insta, YouTube et Twitter, Gaspard Navigue Podcast sur Facebook ou gaspardnavigue@gmail.com. Faire de l'humour, c'est mon mécanisme de défense. C'est la technique que j'ai trouvée pour faire face aux événements que la vie nous envoie. Cette technique n'est souvent qu'une apparence, comme une sauce pour relever un plat autrement insipide. Pendant ce moment inédit dans le monde où on est tous isolés les uns des autres, je veux vous dire, si vous vous sentez triste et anxieux comme moi, vous n'êtes pas seul. On est capable d'avancer. Alors oui, je sais, vous pouvez penser « Non mais Gaspard, t'es un égoïste. Comment tu peux penser à ta tristesse alors qu'il y a des gens qui meurent et des médecins qui se tuent à la tâche ?» Il y a une phrase que j'aime bien. C'est pas parce que tu as les 2 jambes cassées que mon entorse me fait moins mal. Alors oui, je sais, on est capable de relativiser tous. Évidemment, je répondrai présent le jour où les soignants appelleront à l'aide pour obtenir plus de moyens pour manifester, mais cela ne m'empêchera pas de constater ma tristesse. Nous devons exister individuellement aussi, nous ne sommes pas toujours obligés de faire et penser que pour le bien des autres. Nous avons le droit d'être égoïstes, ne serait-ce qu'un court instant. Ma famille a une devise, Stand Fast. On n'est pas tous d'accord sur la traduction exacte, mais ce qui se rapproche le plus pour moi est tenir bon. Je dois donc trouver le moyen de tenir, rester debout et accepter la tristesse, l'entendre, l'écouter et lui dire « Hey, ma chérie, t'es là, je sais, tu fais partie de moi, je t'ai écouté pendant quelques jours, tu pars nulle part, mais maintenant j'ai besoin de fonctionner et de tenir bon pour avancer dans ma vie. » Voilà, ça fait bien assez d'émotions pour une intro d'épisode, on va commencer la semaine. Mardi 24 mars, jour 10. Pierrick et moi passons la matinée à bosser. Les cours en visio, les appels des profs, de collègues, on se débrouille avec les moyens du bord pour avancer dans un semestre bien perturbé. Le midi est à base de soupe lyophilisée, ce qui nous conduit évidemment à aller faire des courses. Les rues sont calmes, à part une bande de jeunes assis dans un square pour fumer. Ces gens ne semblent pas comprendre les mots confinement, les cadenas sur le portail du square, les notices d'explication, les rues vides. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir un peu de mépris pour ces traîtres qui mettent leur famille en danger. On rentre à l'appartement. Je passe un après-midi passionnant à bosser sur les cours et les projets associatifs et familiaux. À 18h, j'arrive enfin à terminer ma journée et je ne joue pas à Dofus pour une fois, je dois reprendre la lecture de ma Bible, mon texte sacré. Non, je ne parle pas du livret des paroles de l'album Blackout de Britney Spears, je parle de Vogue Homme. Je m'évade au milieu des looks, des éditos, je m'imagine habillé dans un ensemble Bottega Veneta. Je m'imagine en train de voyager avec ses beaux vêtements, voir de la beauté en étant beau. La mode est vraiment un moyen puissant pour s'évader. Et nous voyons maintenant Gaspard Hermès, l'hôte du podcast triplement primé Gaspard Navigue. Il est habillé d'un ensemble Dior homme avec l'écharpe assortie. Il semble être accessoirisé avec goût. Oh, quel superbe travail de la part de son équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs, de toute beauté.
Go up. Pose. Left leg. Pose. Right leg and strut. Go down. Go up. Quel bonheur, mesdames, messieurs, tant de beauté ce matin dans la queue devant la boulangerie pour acheter le pain. Mercredi 25 mars, jour 11. Je craque des médias et du bombardement coronavirus. Je sais, il faut informer, mais je commence à avoir des crises d'anxiété quand j'entends le bip alerte coronavirus qu'il y a à la télé. Sinon, je me suis rendu compte que j'avais des auditeurs au Canada, en Allemagne, en Afrique du Sud. Je vous embrasse très fort depuis mon appartement lyonnais confiné. Soirée Top Chef, mais surtout, j'ai fait mon shopping. J'ai acheté sur internet des produits de première nécessité, c'est-à-dire de la crème hydratante pour le visage et pour les mains. Jeudi 26 mars, jour 12. Une petite surprise en ce jeudi matin. Les voisins ont commencé des travaux. Scie sauteuse, marteau, bruit fort, pile au-dessus de la chambre dès 8h30 du matin. On respire un grand coup. Et on attaque la journée. À 11h, appel visio de ma prof de RH pour son amphi. On était 14 au lieu de 300. Au moins, on pouvait lui parler directement. On découvre presque une autre qualité de cours en confinement avec la fac. Ça fait plutôt rêver des profs de cette qualité en un comité autant restreint. Après un rapide repas et une sieste impromptue, je lance YouTube sur mon téléphone et redécouvre un trésor sorti de l'histoire d'Internet. Que dis-je d'Internet ? De la France. Qui, adolescence, n'a pas dit « Ah, je n'ai jamais fait ça, sauf une fois au chalet ». Oui, vous avez compris, je redécouvre la chaîne YouTube de Monsieur Antoine Daniel, lui qui m'avait fait tellement rigoler quand j'étais ado. Je mange du chocolat au lit devant YouTube, j'ai besoin de me sentir bien, et surtout au calme aujourd'hui. Je suis un peu patraque ces derniers temps. Vendredi 27 mars, jour 13. C'est Dua Lipa Day! Vous avez probablement écouté son dernier album, non? Sérieusement? C'est de la bombe, ça met du baume au cœur, ça fait sourire, c'est que du bonheur d'écouter un album léger, fun, avec quelques sujets un peu profonds abordés, dont notamment la place des hommes dans la société. Un bon album avec un bon rythme et des belles mélodies. Ce vendredi est rythmé par les nombreux appels de la famille et des groupes de travail pour les cours, avec une sieste ou plutôt un effondrement dans mon lit pendant l'après-midi. Je me réveille pour constater que sur le Facebook du podcast, quelques petits haters ont laissé des réactions pour le moins négatives à certains de mes posts. Je dois probablement faire quelque chose de bien si j'ai des réactions comme ça. Je me sens un peu moins patraque qu'hier, mais c'est pas la joie pour autant. Samedi 28 mars, jour 14. Je me lève plus tôt pour préparer un bon petit-déj. Pierrick et moi, on contemple la vue, on s'embrasse, on est côte à côte dans le silence et le calme. On s'aime. On est heureux. Le bonheur tient à un sourire, une tasse de thé et une tartine de pâte à tartiner chocolat noisette. Un nouvel épisode de RuPaul's Drag Race sort. Cette saison me déprime et je décide de ne plus la décortiquer sur le podcast. Ma préférée a été éliminée dans l'épisode, c'est une catastrophe nationale et je boude RPDR. Bon, uniquement dans le podcast, je serai toujours sur Twitter à hurler mon amour pour les reines de cette saison, pourtant bourrée de personnes vachement talentueuses. Je suis épuisé aujourd'hui et très triste. Je ne trouve rien pour soulager mes émotions qui sont quasiment celles d'un adolescent émo. Moi, je m'en fous, je vais me barrer, personne ne fait, je vais fumer, boire de l'alcool. Je passe l'après-midi enfermé dans cet état d'esprit un peu désagréable, puis constate que je ne mange quasiment pas et plutôt mal depuis plusieurs jours. Je commande du poulet frit sur Uber Eats, et c'est une révélation. Je trempe le tenders dans la sauce sriracha, et je l'approche de ma bouche. Le poulet chaud descend dans mon corps, et c'est comme si le soleil était entré dans mes veines. Je m'illumine et sens mon corps qui s'anime à nouveau. Je souris, je vois à nouveau les couleurs. Mon environnement passe d'un Berlin communiste à l'intensité et la vibrance de l'Inde en plein festival des couleurs. Je lève les yeux et souris enfin à Pierrick qui se moque de mon air béat et de mon sourire un peu niais. Le bonheur. Enfin. Je décide alors de plusieurs choses. Je veux manger plus, manger mieux, ne plus boire de bière. Je veux oser m'imposer et dire ce que je désire, à moi, à Pierrick et au monde. Alors je déclame. À moins que vous soyez ma famille ou mon copain, je ne souhaite pas vous entendre ou vous voir en visio. Ça m'agace. Dans un travail de groupe, je n'aurai jamais un seul instant à accorder à un passager clandestin qui n'en fout pas une. Et si tu es incapable de prendre une décision, je la prendrai pour toi.
Si je me sens fatigué à une soirée, je me barrerai et je ne devrai d'explication à personne. Si tu me forces à aller très loin de Lyon pour une soirée, n'espère pas que je vienne, à moins que je t'aime beaucoup, que j'ai une voiture et ou une chambre isolée, loin des autres, dans laquelle je puisse partir de la soirée quand je veux. That's all. That's all. C'est tout. Je ne veux plus être gentil, je veux faire comme Marie Lauberry dans Vilaine. Dimanche 29 mars, jour 15. C'est une journée au calme, je me suis interdit catégoriquement de travailler. Grasse mat, petit déjeuner à midi, câlin, télé, bouquin, magazine. On en oublierait presque de se reposer à force d'être chez soi. Je me rends compte d'à quel point nos réserves de bouffe sont basses, c'est-à-dire qu'il ne reste que seulement 1 kg de pâtes et 2 salades. Je tente d'utiliser mon cours de gestion de production pour expliquer à Pierrick, cet être détendu, que quand les réserves descendent sous leur stock de sécurité, il faut enclencher une commande aussitôt, que la méthode calendaire de réapprovisionnement fonctionne si on planifie, et je me mets dans un état proche de l'Ohio pour expliquer ma méthode d'organisation. Il me regarde avec ses grands yeux et me fait remarquer que je suis devenu complètement fou. Face à ce fait indéniable, je laisse tomber et j'embrasse mon mec. Je me mets dans un fauteuil et je bouquine au calme. Un dimanche au calme en somme. Il y a Moi moche et méchant, 2 sur TF1 ce soir, une bonne manière de terminer une semaine riche en émotions. C'est la conclusion de cet épisode hors série numéro 5, Égoïsme. Merci à vous qui y êtes abonnés, et ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez ? N'oubliez pas de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Je tiens à remercier les copains et auditeurs de Bloc FM, j'espère que vous appréciez ces moments qu'on passe ensemble, cœur sur vous et vos familles. Vous venez d'écouter Gaspard Navigue, mon podcast, disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et partout où de bons podcasts sont distribués. N'hésitez pas à me faire un coucou sur les réseaux sociaux du podcast, Gaspard Navigue sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook ou gasparnavigue@gmail.com.